Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que mes mots n'atteignent tes oreilles, j'aimerais t'inviter à faire un geste très simple. Un geste que personne ne voit, mais que ton âme ressent immédiatement. Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément. Pas une respiration rapide, non. Une respiration qui descend jusqu'au fond de ta poitrine, là où se cachent les choses que tu n'as jamais osé dire. Laisse l'air entrer, doucement, et laisse-le sortir, encore plus doucement. À cet instant, essaye d'éteindre le monde, loin des notifications qui clignotent, loin de cette agitation qui ne te laisse jamais vraiment en paix, loin de ces pensées qui viennent sans être invitées et qui t'épuisent avant même que la journée ne commence. Juste toi, ton cœur et Allah. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas une vidéo de plus à faire défiler entre deux distractions. Ce n'est pas un contenu que tu consommes machinalement, comme on clique par habitude ce que tu vas vivre ici. C'est un espace intérieur, une porte que ton âme reconnaît, même si tu ne l'as pas encore franchie. Peut-être que tu n'avais même pas prévu de rester. Peut-être que tu es venu par hasard, en te disant « Je vais regarder 30 secondes et je continue ma journée ». Mais il existe des moments où Allah place devant toi un rappel, une lumière, un mot, juste au moment où ton cœur en avait besoin. Laisse donc ce moment t'envelopper, sans résister. Imagine, pendant une seconde, que rien d'autre n'existe. Le monde est derrière toi. Le vacarme de la vie est en pause. Ce qu'il te reste, c'est cet instant suspendu, entre ton souffle et le silence. Et dans ce silence, ton cœur se souvient, ou plutôt, il commence à se rappeler qu'il a toujours appartenu à Allah avant d'aller plus loin. Fais une petite intention, pas une intention compliquée, juste une phrase dans ton cœur. Ya Allah, parle à mon âme à travers ce message, fais-moi entendre ce que j'ai oublié. Voilà. Laisse cette intention flotter en toi comme une lumière douce. Et avant que l'on continue, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si ce que tu ressens en ce moment touche ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, pas pour soutenir une chaîne, mais pour soutenir ton propre cœur. Parce que parfois, un simple rappel peut changer ta semaine, ton état d'âme, ton retour vers Allah. Laisse un mot, un petit commentaire, même discret, quelque chose que ton cœur te dicte. Allah est avec moi. Ou « J'ai besoin de toi, Ya Allah ». Ou même juste « Astaghfirullah ». Chaque mot que tu laisseras ici peut être une lumière pour quelqu'un d'autre, un baume pour un cœur que tu ne connais pas. Et partage cette vidéo. Peut-être que le rappel qui va toucher ton âme sera la raison du réveil spirituel de quelqu'un d'autre. On ne sait jamais par quelle intention Allah couvre une personne de sa miséricorde. Et surtout, écoute-moi bien. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose que je veux te faire vivre. Une expérience spirituelle, un moment rare, une lumière que peut-être tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est pas une fin de vidéo comme les autres. C'est un appel qui pourrait changer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Maintenant, ouvre doucement les yeux. Laisse revenir la lumière autour de toi, mais garde en toi cette tranquillité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être complètement concentré. Il te suffit d'être présent, juste un peu. Nous allons entrer ensemble dans un voyage intérieur. Un voyage où chaque mot est une clé, chaque silence est une porte, et chaque seconde est une occasion de retrouver Allah. Et à partir de maintenant, laisse ton cœur écouter autant que tes oreilles. La lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Il y a dans la vie des moments où tout semble s'assombrir doucement, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi tu marches, tu pries, tu fais des efforts. Mais quelque chose à l'intérieur se fatigue. C'est comme un souffle qui devient court, comme une porte qui grince mais qui refuse de s'ouvrir. Tu t'arrêtes, tu regardes le ciel, tu regardes ton quotidien et tu te demandes « Est-ce que les choses vont un jour changer pour moi ?»
Il y a ces instants où tu as l'impression de frapper à une porte invisible. Tu pries, tu répètes les mêmes invocations. Tu demandes encore, encore, encore. Mais la réponse semble se cacher derrière un voile, comme si elle attendait quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et ton cœur, parfois, s'éreinte dans ce silence. Il s'affaiblit. Il s'assèche. Non pas parce qu'il ne croit plus, mais parce qu'il se demande « Est-ce que je suis encore vu? Est-ce que je suis encore entendu ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose qui ne changera jamais. La lumière d'Allah n'a pas besoin d'être vue pour agir. Elle travaille même quand tu dors. Elle ouvre même quand tu penses être enfermé. Elle répare même lorsque tu te crois brisé. Allah n'a pas besoin de bruit pour te guider. Sa miséricorde ne fonctionne pas comme le monde. Elle n'entre pas par les yeux. Elle ne se mesure pas avec ce que tu ressens. Elle ne dépend pas de ton énergie, ni de ton humeur, ni de tes forces. La lumière d'Allah est silencieuse. Tu peux la confondre avec de l'invisibilité. Mais en réalité, elle est précisément là où tu ne regardes pas. Tu traverses peut-être une période où les choses stagnent. Tu fais un pas vers un projet, il recule. Tu essaies de construire une relation, elle se fissure. Tu cherches un sens, il t'échappe. Tu demandes une issue, elle tarde. Mais écoute très attentivement ceci. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que quelque chose ne se prépare pas. Parfois, Allah ferme pour toi des chemins que tu voulais tant emprunter, parce qu'ils allaient t'éteindre. Il retarde une chose que tu réclames, parce qu'elle n'aurait pas fait grandir ta lumière. Il éloigne une personne, parce qu'elle aurait obscurci ton cœur. Toi, tu vois le moment présent. Mais Allah voit ton histoire entière. Toi, tu vois la porte fermée, mais Allah voit le danger derrière la porte. Toi, tu vois la lenteur. Mais Allah voit la préparation. Il voit quand ton cœur s'essouffle. Il voit quand tu pleures dans le secret. Il voit quand tu continues malgré les doutes. Et il te dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Tu vois, ce n'est pas seulement une parole, c'est une promesse, une garantie, une certitude absolue, même si tu ne ressens rien. Sa lumière agit, même si tu doutes. Sa lumière te porte, même si tu avances en boitant. Sa lumière te précède. Et ce qui est magnifique, c'est ceci. Allah n'abandonne jamais celui qui le cherche, même faiblement, même maladroitement, même avec un cœur fissuré. Certains pensent qu'il faut être parfait pour que la miséricorde descende. Non. Il suffit d'un cœur qui essaye, d'un cœur qui cherche, d'un cœur qui dit « Ya Allah, je suis là, même si je suis fatigué. » La lumière d'Allah n'a jamais quitté personne. Ce sont seulement nos yeux qui, parfois, se ferment. Alors là, maintenant, ouvre ton cœur juste un peu, pas entièrement, juste assez pour laisser une lueur entrer. Parce que cette lumière, elle ne s'éteint jamais, jamais. La sunna oubliée, celle qui réveille les cœurs. Maintenant, laisse-moi t'emmener ailleurs, dans un espace plus intime. Un espace que peu de gens visitent vraiment, le cœur. Il existe une sunna que beaucoup ont oubliée. Pas parce qu'elle est difficile, pas parce qu'elle demande un long apprentissage, mais parce qu'elle demande quelque chose que la vie moderne nous a volé. La présence intérieure. On parle souvent des actes de la sunna, les prières supplémentaires, les invocations du matin, du soir, les gestes du prophète. Et tout cela est magnifique. Mais il y a une sunna plus profonde, plus ancienne, plus douce, et qui est en train de disparaître. La sunna du cœur vivant. C'est la sunna de prier avec conscience, d'invoquer avec sincérité, de se repentir avec vérité, de lire le Coran avec émotion. Quand le prophète priait, ce n'était pas seulement un rituel, ce n'était pas un calendrier. Ce n'était pas une obligation qu'il remplit mécaniquement. C'était un refuge. C'était un souffle. C'était un amour. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient un signe d'immensité.
La grandeur de son amour pour Allah dépassait la capacité de son corps à le contenir. Il priait comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois, comme si chaque mot pouvait guérir les blessures du monde. Aujourd'hui, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous prions debout, mais nos cœurs sont assis ailleurs. Nos lèvres récitent, mais nos pensées vagabondent. Nos gestes s'enchaînent, mais l'âme ne s'ouvre pas. Nous avons gardé la forme. Nous avons perdu la chaleur. Cette sunna oubliée, c'est celle qui redonne vie à la prière. Pas simplement à travers les gestes, mais à travers la manière d'être. Imagine une prière où tu n'es pas pressé. Une prière où tu n'es pas ailleurs. Une prière où tu regardes ton propre cœur comme on regarde un enfant qu'on veut protéger. Imagine une invocation où tu parles vraiment à Allah. Pas juste des mots, mais des confidences, des choses que tu n'oserais pas dire à quelqu'un d'autre. Imagine un repentir où tu ne te sens pas écrasé par tes fautes, mais soulagé d'être revenu. Imagine un verset du Coran que tu lis lentement, comme si Allah te répondait, comme si chaque mot s'adressait à ton histoire, à tes doutes, à ta fatigue. C'est cela, la sunna oubliée. Un cœur qui revient, un cœur qui ressent, un cœur qui reconnaît la présence d'Allah. Et crois-moi, quand le cœur revient, tout revient. La paix revient, la clarté revient, la force revient. Ce week-end, accorde-toi ce cadeau. Refais vivre cette sunna. Même quelques minutes, même quelques gestes, même un seul verset, parce qu'un cœur éveillé peut transformer une vie entière. Comment vivre cette sunna concrètement? Maintenant, entrons dans quelque chose de plus pratique. Parce que la spiritualité ne doit pas rester en l'air. Elle doit descendre dans le réel, dans les gestes, dans les respirations, dans les mots que tu prononces. Voici 4 portes simples mais puissantes pour vivre cette sunna du cœur vivant. A. Quand tu dis Allahu Akbar. Ne prononce pas ces 2 mots comme un automatisme. Allahu Akbar n'est pas une introduction, c'est une proclamation intérieure. Quand tu dis Allahu Akbar, imagine que tu laisses tomber derrière toi les soucis, les peurs, les gens, les écrans, les blessures, les pensées, tout ce qui te tire vers le bas. Tu t'avances devant celui qui contrôle le visible et l'invisible, devant celui pour qui les montagnes s'ouvrent, devant celui qui connaît tes secrets les plus silencieux. Laisse ton cœur se tenir droit, même si ton corps tremble. Laisse ton âme dire « Ya Allah, rien n'est plus grand que toi, pas même ce que je traverse. » Tu verras, ces 2 mots seuls peuvent apaiser une tempête. B. Quand tu récites Al-Fatiha, ce n'est pas un texte, c'était une conversation. Le prophète a dit que Allah répond à chaque verset de la Fatiha au moment où tu le récites. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah te répond. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah te répond. Mais encore faut-il que ton cœur écoute. Ralentis. Ne récite pas comme si tu devais rattraper un bus. Récite comme si Allah venait de t'appeler par ton nom. Imagine-toi devant lui, seul, dans le silence. Imagine que cette sourate a été envoyée pour toi aujourd'hui, que chaque verset est un message enveloppé pour ton âme. Tu ne liras plus jamais la Fatiha de la même manière, c'est quand tu fais du dhikr. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique, c'est un massage pour le cœur, une purification, une respiration. Quand tu dis « Subhanallah », ne le dis pas vite. Laisse ton âme s'incliner. Laisse ton cœur admettre « Ya Allah, tu es au-dessus de tout ce que je pense, de tout ce que je comprends. » Quand tu dis « Alhamdulillah », sens la gratitude traverser ton corps. Les choses que tu as oubliées, les choses qu'Allah t'a données quand tu dormais, les protections dont tu n'as jamais su l'existence. Quand tu dis « Astaghfirullah », ne reste pas en surface. Ne dis pas ce mot comme une excuse. Dis-le comme une libération.
Laisse chaque syllabe emporter une blessure, une erreur, une lourdeur. Dis-le lentement, profondément, sincèrement. Astaghfirullah. Tu verras, quelque chose changera. Ouvre le Coran, même une seule page. Ne cherche pas à faire beaucoup. Cherche à faire vrai. Tu n'as pas besoin d'avancer de 10 pages par jour. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque terme. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste. Ouvre une page, une seule. Lis ce verset comme si Allah t'écrivait une lettre, comme si ce verset avait attendu ce jour précis pour te rencontrer. Lis lentement. Lis profondément. Lis avec ton cœur, pas avec ton calendrier. Tu sentiras une brise, légère mais réelle, celle de la guidance. Voilà. Ces 4 portes sont simples, mais puissantes. Elles peuvent réveiller ton cœur, elles peuvent redonner sens à ta prière, elles peuvent te rapprocher d'Allah plus que tu ne l'imagines. Et rappelle-toi, la sunna oubliée, ce n'est pas une action extérieure, c'est une manière d'être, une chaleur, une conscience, une présence, une intimité avec Allah. Quand ton cœur vit, tout vit. La miséricorde d'Allah descend sur les cœurs qui reviennent. Il y a des moments dans la vie où le cœur se contracte sans qu'on sache précisément pourquoi. Une lourdeur subtile, presque invisible pour les autres, mais bien réelle pour toi. Peut-être que tu écoutes ces mots avec ce poids particulier, cette fatigue intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que tu te sens coincé entre ce que tu sais être juste et ce que tu arrives réellement à faire. Peut-être que tu as fauté. Peut-être que tu t'es laissé emporter par un instant de faiblesse. Peut-être que tu as commis une erreur que tu regrettes encore aujourd'hui. Et peut-être, oui, peut-être que tu crois que cela t'a éloigné d'Allah au point où tu n'oses même plus l'appeler. Et si je te disais que ce que tu vis, c'est le début du retour, que cette sensation que tu crois être une punition est en réalité une invitation. Regarde, quand tu fais une erreur et que ton cœur se serre, ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de vie. Un cœur qui ne sent plus rien est un cœur qui s'est éteint, mais un cœur qui a mal est un cœur qui respire encore. C'est là que la parole d'Allah descend comme une pluie délicate sur une terre fissurée. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar 53. Tu entends? Tous. Pas certains. Pas ceux qui sont petits. Pas ceux qui paraissent acceptables aux yeux des gens tous. Même ce péché précis que tu regrettes encore. Même cette erreur qui te réveille la nuit. Même cette chose que tu n'as jamais dite à personne pour Allah, il n'y a rien d'irréparable. Il suffit d'une seule chose, que tu reviennes. Et parfois, revenir ne commence pas par une parole. Revenir commence par un frisson dans la poitrine, par une larme qui ne tombe même pas, par une respiration lourde qui dit en silence « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». La douleur que tu ressens n'est pas une barrière. C'est un appel. Allah t'attire à lui à travers ce que tu crois être une faiblesse. Il utilise ce qui te blesse pour te ramener vers ce qui te guérit. Il utilise ta culpabilité pour t'ouvrir la porte du pardon. Il utilise ton regret pour redonner vie à ton cœur. Et si tu savais comme Allah se rapproche de celui qui revient brisé, tu ne passerais pas une seconde de plus loin de lui. Tu penses peut-être que tu ne mérites pas le pardon. Mais ce n'est pas à toi de décider ce que tu mérites. C'est Allah qui décide. Et Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. La honte que tu ressens n'est pas un frein. C'est le signe que ton cœur veut redevenir pur. La douleur intérieure n'est pas un poison. C'est la preuve que tu n'es pas encore mort spirituellement. Allah t'attend. Il ne ferme pas la porte. Il ne fatigue jamais d'accueillir celui qui revient. Toi, tu t'épuises de demander. Mais lui,
Il ne s'épuise jamais de pardonner. La distance entre toi et le pardon n'est pas grande. Tu crois qu'il te faut des années, mais parfois, il suffit d'un souffle. Un seul souffle sincère. Un seul astaghfirullah qui sort du fond du cœur. Tu n'as pas besoin d'une parfaite formulation. Tu n'as pas besoin de cacher tes erreurs. Tu n'as pas besoin d'être propre pour entrer chez celui qui purifie. Reviens tel que tu es, avec tes fissures, avec tes erreurs, avec tes manques. La miséricorde descend sur les cœurs qui reviennent, pas sur les cœurs qui se prétendent parfaits. Alors, là maintenant, dans ton silence, laisse ton cœur faire le premier pas. Il n'a pas besoin de justification. Il n'a pas besoin de courage. Il a seulement besoin d'Allah. Et Allah t'attend. Le repentir, la porte la plus ouverte du monde. Imagine un immense désert. Le soleil est écrasant. Le vent soulève le sable. L'horizon semble infini. Tu es là, seul, perdu, avec une monture qui porte ton eau, ta nourriture, ta vie. Et soudain, sans comprendre comment, cette monture disparaît. Tu cries son nom. Tu marches dans le sable brûlant. Tu fouilles derrière des dunes, rien. Alors tu t'assois. Tu commences à réaliser que tu n'as plus rien, que tu vas probablement mourir ici. Tu fermes les yeux. Tu t'abandonnes. Ton cœur se serre. Et puis, quand tu les rouvres, elle est là, devant toi, vivante. Ta monture, ta survie, ton espoir. La joie qui te traverse est indescriptible. Tu ressens une explosion de gratitude, de soulagement. Tu veux rire, pleurer, tomber au sol tellement tu es heureux. Le prophète dit qu'Allah se réjouit davantage encore du repentir de son serviteur que cet homme ne se réjouit de retrouver sa monture. Imagine. Allah, le créateur du ciel, le maître des mondes, celui dont la miséricorde couvre l'univers. Il se réjouit. Pour toi, quand tu reviens, quand tu pleures, quand tu dis simplement « pardon ». Aucune autre création n'éprouve pour toi cette joie. Ni les gens, ni le monde, ni même toi. Tu ne sais peut-être pas que ton retour est célébré dans le ciel. Les anges t'entourent. Les portes du paradis s'ouvrent à nouveau. Les péchés que tu traînes depuis parfois des années peuvent te s'effacer comme une trace dans le sable. Alors pourquoi rester loin ? Pourquoi continuer à croire à tes pensées les plus sombres ? Pourquoi laisser Shaitan t'enfermer dans le mensonge du désespoir ? Il te dit, tu es trop sale pour revenir. Allah te dit, reviens, je te purifie. Il te dit, c'est fini pour toi. Allah te dit, tant que tu respires, la porte est ouverte. Il te dit, tu as trop fauté. Allah te dit, je pardonne tous les péchés. Le repentir n'est pas un tribunal, c'est un retour. Ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Tu n'as pas à être parfait pour revenir. Tu dois juste être honnête. Le repentir n'est pas réservé aux grands moments. Il n'a pas besoin d'un long discours. Il n'a pas besoin de preuves. Il n'a pas besoin de témoins. Le repentir vit dans une phrase simple. « Ya Allah, j'ai besoin de toi. » Et chaque fois que tu reviens, même si tu reviens du même péché, encore et encore, Allah t'accueille jamais fatigué, jamais lassé, jamais déçu de ton retour. Il est Al-Ghafour, il est Ar-Rahman, il est At-Tawwab, il est celui qui t'attend au seuil de ta propre miséricorde. Alors n'attends pas demain, n'attends pas Ramadan, n'attends pas un moment parfait. Ton moment, c'est maintenant. Ton retour, c'est maintenant. L'unité, la douceur, la fraternité. La foi n'est pas seulement une relation verticale entre toi et Allah. Elle est aussi une relation horizontale entre toi et les autres. Le prophète a décrit quelque chose de magnifique, quelque chose que l'on oublie souvent dans un monde où chacun se replie sur lui-même. Les croyants sont comme un seul corps.
Si un membre souffre, tout le corps réagit. Quand tu vois quelqu'un tomber, ce n'est pas l'occasion de juger. C'est l'occasion d'aimer, d'aider, de soutenir, de comprendre. Ton frère n'est pas ton rival, ta sœur n'est pas ton ennemi. Dans une mosquée, il y a des cœurs blessés, des histoires brisées, des gens qui luttent contre des choses que tu ne devineras jamais. Certains prient debout alors que leurs âmes sont en miettes. Certains sourient alors que leur cœur pleure. Certains viennent chercher une lumière parce qu'ils n'en trouvent plus ailleurs. La douceur n'est pas une qualité secondaire. C'est un acte d'adoration. Une phrase douce peut sauver une âme. Un sourire sincère peut apaiser une douleur. Un pardon donné peut empêcher une famille de se déchirer. Parfois, ce n'est pas un long rappel qui change quelqu'un. C'est juste un geste, juste un mot, juste une absence de jugement. Le croyant est une lumière, pas une lumière qui brûle, une lumière qui réchauffe. Nous vivons dans un monde où les gens critiquent vite mais écoutent peu, où les gens étiquettent mais ne comprennent pas, où les gens condamnent mais ne tendent pas la main. Sois différent, sois une source d'apaisement, sois celui qui calme, celui qui rassemble, celui qui pardonne. Lorsque tu fais preuve de douceur envers quelqu'un, ce n'est pas toi qui guéris son cœur. C'est Allah qui dépose sa miséricorde à travers toi. Alors porte cette lumière, fais-en ton caractère, fais-en ton identité, fais-en ton acte d'adoration. Le croyant ne brise pas. Il répare. Il ne repousse pas. Il ramène. Il ne condamne pas. Il éclaire. Parce qu'au fond, chaque âme cherche la même chose. Un peu de paix, un peu d'amour, un peu de miséricorde. Et cette miséricorde, tu peux en être le messager. L'islam, une liberté, pas une prison. Il y a une idée qui circule souvent, et elle tombe comme une ombre sur les cœurs. L'islam, c'est strict, c'est lourd, c'est plein de règles. Un murmure qui traverse les esprits, surtout dans un monde où la liberté est vue comme l'absence totale de limites. Mais cette vision est un mirage, car la véritable liberté n'a jamais été de suivre chaque désir. La véritable liberté, c'est d'être délivré de tout ce qui détruit ton âme. Ce que beaucoup appellent contrainte, Allah les appelle facilité. Et il nous le dit clairement, Allah veut pour vous la facilité. Al-Baqarah 185. Ce verset n'est pas une justification, c'est une déclaration d'amour divin, une preuve que la religion n'a pas été envoyée pour te fatiguer, mais pour t'apaiser. Et quand on prend le temps d'écouter ce message, on découvre un secret. Chaque interdit protège, chaque ordre éclaire, chaque recommandation éveille, chaque limite guérit. Le haram n'est pas une barrière pour t'enfermer, c'est une clôture qui te protège du vide. Le halal n'est pas une restriction, c'est un champ immense où ton cœur respire en paix. Regarde l'être humain d'aujourd'hui. Il peut faire ce qu'il veut, consommer ce qu'il veut, regarder ce qu'il veut. Et pourtant, il n'a jamais été aussi anxieux, aussi perdu, aussi vidé intérieurement. Alors que celui qui suit ce qu'Allah aime découvre une paix qu'aucune liberté moderne ne peut offrir. Parce que l'islam ne t'enchaîne pas, l'islam t'élève. Il te prend dans un monde où tout est bruyant, et il te ramène vers ton centre, ton essence, ton cœur. Essaye de te souvenir d'un moment où tu as accompli un acte sincère pour Allah ou une prière au calme. Une aumône cachée, un verset récité avec émotion, un repentir versé en silence. N'as-tu pas ressenti, juste après, une légèreté difficile à expliquer? Un apaisement qui n'avait rien à voir avec le monde extérieur? Une clarté intérieure? Un souffle qui te traverse comme si Allah déposait sa main sur ton cœur? C'est cela, la liberté, la vraie, la seule.
Être libéré de tes désirs qui te détruisent. Être libéré de tes peurs qui t'étouffent. Être libéré de tes blessures qui t'enchaînent. Être libéré des opinions des gens qui t'emprisonnent. Les désirs humains n'ont jamais libéré personne. Ils ont juste changé le nom de l'esclavage. Ceux qui disent « je fais ce que je veux » finissent souvent prisonniers. Prisonniers de passions sans repos. Prisonniers de relations qui les consument. Prisonniers de dépendances invisibles. Prisonniers d'une quête de validation qui ne finit jamais. Mais celui qui dit « je fais ce qu'Allah veut pour moi », celui-là se relève, celui-là s'allège, celui-là respire. Parce qu'Allah connaît ton âme mieux que toi. Il sait ce qui la casse. Il sait ce qui l'apaise. Il sait ce qui la redresse. Et tout ce qu'il t'a demandé n'est pas un fardeau. C'est une guérison. L'islam n'est pas un mur. C'est une fenêtre ouverte sur un horizon que tu ignores encore. Ce n'est pas une liste de règles. C'est une manière de vivre. C'est une manière de sentir. C'est une manière de traverser le monde sans te perdre. Il n'y a rien de plus doux, rien de plus fort, rien de plus libérateur que de vivre pour Allah, parce que lorsque tu marches pour lui, les chaînes tombent, les peurs fondent, les attentes des gens disparaissent. Le monde cesse de t'écraser et ton âme se redresse. Simple, paisible, libre. Un rendez-vous ce week-end. Laisse-moi te proposer quelque chose. Pas quelque chose de grand. Pas quelque chose de difficile. Juste un petit rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous discret, intime, presque secret, mais qui peut changer toute une semaine, tout un état d'âme, parfois même toute une vie. Ce week-end, prends 10 minutes seulement. Pas 1 heure. Pas une longue séance d'adoration. Juste 10 minutes précieuses, choisies, offertes. Commence par éteindre ton téléphone. Laisse-le dans une autre pièce. Laisse le monde sans toi, comme une parenthèse volontaire. Assieds-toi quelque part où tu ne seras pas dérangé. Dans ta chambre, sur un tapis de prière, à côté d'une fenêtre, peu importe. Ferme doucement les yeux, respire. Laisse tomber sur le sol tout ce que tu portes depuis des semaines. Les inquiétudes, les paroles non dites, les regrets, les rancœurs, tout ce que tu accumules sans jamais en parler. Puis dis sans chercher de forme parfaite, « Ya Allah, je reviens à toi. J'ai besoin de toi, guéris mon cœur. » Dis-le comme tu peux. Dis-le même si tu n'es pas concentré. Dis-le même si tu es fatigué. Dis-le même si tu n'as pas les mots. Tu verras que parfois, une phrase simple ouvre des portes immenses. Après cela, fais du dhikr. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais lentement. Comme si chaque mot massait ton cœur. Comme si chaque syllabe nettoyait quelque chose en toi. Puis prends le Coran, pas pour lire beaucoup, pas pour atteindre un objectif. Juste une page, une seule. Lis-la comme on déplie une lettre envoyée par quelqu'un qu'on aime. Lis-la comme si Allah te parlait directement, aujourd'hui, maintenant, à toi. Ensuite, fais une prière. Courte mais vraie. Une prière où ton cœur avance un peu. Une prière où tu te tiens devant Allah, même avec tes faiblesses. Tu verras, par la permission d'Allah, quelque chose descendra. Pas une extase, pas un miracle visible, non. Quelque chose de plus doux, de plus subtil, mais de plus réel. Un apaisement, une lumière, une sensation de retour, une chaleur intérieure que tu n'avais pas sentie depuis longtemps. Parfois, la miséricorde d'Allah ne descend pas en un torrent. Elle descend en une brise silencieuse. Une brise qui replace ton cœur là où il doit être. Une brise qui enlève une poussière, une lourdeur, une blessure. Ce rendez-vous n'est pas pour accumuler des actes. Il est pour retrouver Allah. Pour lui dire « Me voici, même avec mes manques. » Et Allah répond « Me voici, avec ma miséricorde. La porte est ouverte. Ne laisse jamais ton esprit te dire que tout est fini. Ne laisse jamais Shaitan t'enfermer dans le mensonge du désespoir.
Ne laisse jamais ton passé écrire ton avenir. La lumière d'Allah ne s'éteint pas. Elle ne s'est jamais éteinte. Elle ne s'éteindra jamais. Et tant que ton cœur prononce encore, même timidement, même difficilement, même silencieusement, Ya Allah, la miséricorde descend. Toujours. Si une phrase, un mot, une image intérieure t'a touché dans ce rappel, alors abonne-toi à Au cœur de l'islam. Pas pour devenir un nombre, pas pour soutenir une chaîne, mais pour offrir à ton cœur une lumière régulière, une présence, un rappel discret mais puissant, qui l'aidera à rester vivant, sensible, connecté à Allah. Que celui qui purifie les cœurs purifie le tien. Que celui qui apaise les âmes apaise la tienne. Que celui qui éclaire les chemins éclaire le tien. Amin.